Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie, une fois de plus, que je te retrouve en cet instant, afin qu'ensemble nous soyons en mesure de découvrir la parole qui sauve, la parole de l'Éternel, la parole qui transforme la vie de celles et ceux qui s'abandonnent entre les mains du Créateur. Aujourd'hui, nous voyons « Mais l'Éternel ». Juste avant, prions. Ô Éternel, par le passé, des disciples abandonnèrent Jésus, qui posa une question au reste. Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Et alors, l'un d'eux répondit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, en cet instant, nous venons vers toi parce que tu as les paroles de la vie. Nous venons parce que nous sommes conscients que ce monde part à la dérive. Et tu es notre bouée de sauvetage. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Et que nous soyons dociles à ta parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu récemment que Saraï, l'épouse d'Abraham, était belle. Et à l'époque, lorsqu'une femme était belle, l'époux était mis à mort. Jusqu'à présent, il y a des hommes qui sont prêts à tuer pour une femme. Je m'adresse à toi, mon ami. Si tu souhaites tuer quelqu'un parce qu'il regarde ta femme, réfléchis à 2 fois. Pourquoi? Je t'explique. Quand tu tues cette personne, tu devras rendre des comptes à Dieu. Tu jetteras un nombre de personnes dans la souffrance. Et la deuxième chose, la plus grave, c'est que tôt ou tard, tu seras arrêté. On te mettra en prison où des hommes sont heureux de t'honorer. Et si tu es condamné pour 10 ans de prison, tu penses que la belle femme restera seule là à t'attendre gentiment? Alors réfléchis un peu. Réfléchis. Elle ne pourra pas rester là seule à t'attendre 10 ans. Rappelle-toi, si ton épouse t'est infidèle, ne t'en prends pas un homme parce que tu as affaire avec ton épouse. C'est elle qui t'a promis fidélité. Elle n'est pas un animal. Si elle a accepté les avances d'un homme, c'est elle qui t'est infidèle, eh bien tu dis, écoute, tu préfères Marco? Reste avec Marco.
Dieu me donnera une femme qui me convient. C'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Ne va pas tuer les gens. Tu n'as pas donné la vie. Ne fais pas cela. C'est une parole de sagesse. Hein? Alors, aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 14 à 17. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Tu comprends? Abraham a manqué de foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit à cet homme, lève-toi, pars dans un pays, etc. Nous avons déjà lu cela. Il a obéi. Mais dans l'homme, qu'y a-t-il? La puissance, le diable qui est à l'œuvre, qui fait quoi? Qui met le doute dans l'homme. Eh oui, je ne t'en ai pas parlé plus tôt, pour voir si tu allais trouver ça toute seule ou tout seul. Dieu a dit à Abraham, pars. Il a protégé. Abraham est parti. Il a vu. Il a fait l'autel. Mais à un moment, ah, mais j'ai une belle femme. Si on me tue, Abraham a douté. L'Éternel pouvait protéger Abraham. Le même diable qui, au départ, est venu contrecarrer le plan de Dieu dans le jardin d'Éden, le même est venu voir Abraham, lui dit non, on va te tuer, donc aie recours au mensonge. Qui que nous soyons, nous passons par la même expérience. Effectivement, la Bible déclare que lorsqu'elle est arrivée, regarde bien, Abraham avait dit à Saraï, au verset 11, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » D'accord? Lorsqu'ils sont arrivés, verset 14, lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Elle n'était pas belle, non, fort belle, au-dessus de belle. Et que firent-ils? Ils se sont abstenus de la prendre pour eux. Les grands, tous, ils ont vu, ils ont reconnu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire à Pharaon, Pharaon, aïe, 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 Pharaon, il y a une femme qui est arrivée là, tu n'en as jamais vu comme ça, Pharaon. Question, mais pourquoi ils n'ont pas pris la femme? Tu es malade. Ah. Si le premier qui avait vu Saraï l'avait prise comme femme, Pharaon allait le tuer pour récupérer Saraï. Alors, ils ont voulu assurer leurs arrières. Ils ont été d'abord dire à Pharaon, voici une femme qui est fort belle. Qu'est-ce que tu fais? Sous-entendu, tu la prends bien, tu me la laisses. Et Pharaon dit, mais je voudrais la voir. Et un instant, on a déjà enlevé Saraï. Elle est emmenée devant Pharaon qui, lorsqu'il voit Saraï, ses yeux sautent des orbites comme des jumelles de longue vue pour regarder de plus près ses hanches, sa poitrine, son visage, ses chevilles. Waouh! Je ne l'avais jamais vu comme ça. À moi! Il y a son frère qui est là. Eh bien, envoyez des bœufs, des ânes, des chameaux, donnez. Et on envoie serviteurs, servantes. Ah. Tu vois que Abraham connaissait son pays. Il connaissait les pratiques. Mais il ne connaissait pas suffisamment l'Éternel pour savoir que l'Éternel pouvait le protéger. Toi aussi, tu as peut-être fauté comme Abraham.
Mais je voudrais te dire, ne pense pas à ton passé. Ne pense pas à tes erreurs. Tout ce que tu dois faire, c'est de les reconnaître. Demander pardon à Dieu et débuter une relation avec l'Éternel des armées. Pharaon est content. Attention, cette femme vient d'arriver, elle sort du désert, il faut qu'elle passe pour qu'on la nettoie, qu'on la parfume, qu'on la maquille et qu'on la rende encore plus belle. Mais, que se passe-t-il? L'Éternel, la Bible déclare, il fait quoi? Verset 17. L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Instantané, l'Éternel a frappé. Pourquoi? Pourquoi l'Éternel va frapper Pharaon? Est-il coupable? Non, mais ce sont des pratiques habituelles. Jusque-là, l'Éternel n'a jamais dit de ne pas faire comme ça. On a toujours fait comme ça. Il n'a pas été méchant. Il a envoyé des choses pour dédommager. Il a envoyé une dot à Abraham. Mais Dieu a frappé la maison de Pharaon. Pourquoi? Je ne te dirai pas cela aujourd'hui, mais je t'invite à être avec moi demain, si Dieu nous prête vie, et je t'expliquerai ça en longueur et en largeur. Abraham fait la connaissance de nouvelles personnes. Des personnes qui n'ont pas la même nationalité que lui. On est d'accord? Bien. Des personnes qui, dans le temps, épouseront les servants ou serviteurs qu'Abraham avait déjà. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes en train de voir comment s'est constitué le peuple d'Israël. Il n'était pas exclusivement des Juifs. Puisque ces servantes et ces serviteurs qui sortaient de Pharaon n'étaient pas des Juifs. Ils constituaient le peuple d'Abraham. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous comprenons que dès l'origine, quand tu as appelé Abraham, tu aimais le monde. Car tu as permis à ces servantes et ces serviteurs de nationalités différentes qui étaient chez Pharaon de se joindre au peuple d'Abraham. Et ces personnes qui par le passé adoraient d'autres dieux en venant en contact avec Abraham découvraient l'Éternel des armées. Seigneur, nous comprenons que celui qui a inspiré Jean qui déclara « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » est le même. De nous aider à venir et à rester dans tes bras, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.